nous aurons une première partie dédiée à Voix des Jeunes School. Pour rappel, ce programme met en œuvre différentes activités pour renforcer les activités péri- et parascolaires au niveau des écoles. Donc, nous allons à la rencontre des plus jeunes pour les associer à la résolution des problèmes de leur communauté. Parce que c'est pour ça que nous sommes là et c'est parce que nous sommes tous colibris. On accueille tout de suite Saint-Louis, s'il vous plaît. Sur scène, sous vos applaudissements. Je travaille avec mon équipe sur le micro-problème suivant. Quelle solution pour protéger les élèves les plus vulnérables à l'école? Moi, j'ai travaillé sur le micro-problème suivant, qui est quelle solution pour aider les élèves issus des familles démunies à rester à l'école. Parce que nous savons tous que l'école est devenue un amplificateur d'inégalités et que les rapports qui se succèdent touchent surtout les enfants vulnérables, c'est-à-dire les enfants des familles les plus défavorisées. Alors, l'idée est de favoriser des moments d'échange entre élèves pour créer plus de solidarité et d'entraide au sein d'une classe. Le micro-problème sur lequel j'ai travaillé est le suivant, c'est-à-dire quelle solution pour lutter contre les violences faites aux élèves. Nous savons tous que l'établissement abrite plusieurs formes de violences qui peuvent être physiques ou psychologiques. Par exemple, les élèves y sont victimes de menaces, d'agressions physiques, d'harcèlement ou d'injustice. Et cela engendre une interdépendance par le partage d'un espace de temps de travail et de ressources. Pour instaurer la solidarité et l'entraide entre élèves au sein de notre établissement, nous proposons quelques solutions qui se présentent comme suit. Mettre en place un dispositif de demande d'aide avec des modalités de la plus haute discrétion. Par exemple, un élève qui a besoin d'aide possède des bouts de papier coloriés qu'il peut positionner pour signifier. Jaune, pour dire j'ai besoin d'aide. Rouge, pour dire j'ai besoin d'aide d'urgence. Vert, pour dire que tout va bien. Et bleu, pour dire je ne veux pas être dérangé. Il met le bout de papier dans une enveloppe qu'il dépose sur la table de l'élève qu'il a choisi pour l'aider. L'élève peut signer disponible s'il est prêt à l'aider et à l'écouter, ou pas disponible s'il ne peut pas l'aider. Voilà, cher public, ce que j'avais à vous proposer. Espérant de tout cœur que ces solutions puissent servir à l'école sénégalaise, je vous adresse mes sincères remerciements. Merci. Certains connaissent le proverbe qui dit « un esprit sain dans un environnement sain ». D'autres appréhendent sa définition, d'autres encore le maîtrisent et l'appliquent, ce qui est beaucoup mieux au regard de son importance. Quelle solution pour rendre nos toilettes et nos salles de classe propres? Depuis la nuit des temps, on constate que l'élève est réticent. Raison pour laquelle je dis d'abord qu'il faut que les professeurs s'y activent. Comment? En interdisant le rejet des déchets pendant les cours. Et si toutefois la classe est remplie d'ordures alors que l'auteur n'est pas identifié, toute la classe est payante. C'est-à-dire toute la classe est collée, par exemple. Et élire un responsable de propreté qui, comme son nom l'indique, se chargera de la propreté de la classe pendant les récréations. Ensuite, ici ajoute la mise en place des groupes de balayage formés par bien évidemment le professeur principal qui mettra en place des sanctions pour ceux qui ne balayent pas. Concernant nos toilettes, nous devons instaurer des groupes de nettoyage par classe, c'est-à-dire un lundi une classe, un mardi une autre, et ainsi de suite. On peut aussi créer des affiches ou des dessins qui vont évoquer l'importance de la propreté, comme nettoyer ses biens, mais ne pas salir est encore mieux, tout en mettant en place devant chaque porte de classe une poubelle pour enfin passer à la sensibilisation. Par le biais du ministère de l'Environnement au niveau du gouvernement scolaire qui fera part aux élèves les dangers de la saleté. Comme on dit, un problème n'est jamais petit, mais à toute impasse, une solution du temps. C'était l'ensemble des réponses que j'avais à proposer pour la question
quelle solution pour rendre nos toilettes et nos salles de classe propres? Est-ce qu'il y a un système qui vous permettra d'assurer que ce soit durable? Concernant l'aide sociale qu'on va mettre en place dans notre établissement, c'est pas remboursable. Parce que nous avons pour objectif de réaliser des projets d'aide sociale afin que les élèves démunis puissent en bénéficier. Et de faire appel à l'APE, qui est l'association des parents d'élèves, en mettant en place une caisse de solidarité pour intégrer les parents à la vie de l'école. Concernant la gestion des ordures, nous avons créé une brigade de propreté. Cette brigade, elle fera son travail après que les élèves qui ont déjà été conscientisés aient fini de nettoyer. Eux, ils viendront, il y a des bennes à ordures de couleurs différentes. Ici, c'est pour les canettes, pour le papier et pour le plastique. Nous allons recycler chaque ordure dans sa benne appropriée. Voilà. Nous avons aussi pensé à écrire à la mairie pour qu'à la fin de chaque semaine, les samedis, la voiture vienne ramasser les poubelles qui sont pleines pour pouvoir les évacuer. Merci beaucoup au colibri qui nous vient du CIM, André Pétavin. Ces 500 000 francs sont la première étape pour encourager nos colibris à mettre en œuvre leurs activités. CIM Patarlia, les représentants de FATIC, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Les deux micro-projets dont nous avions travaillé sont, en premier lieu, comment rendre mon école beaucoup plus propre et plus verte. Et en deuxième, comment élever le niveau des élèves. Et on va vous expliquer pourquoi on a choisi le premier problème qui porte sur comment rendre mon école beaucoup plus propre et plus verte. Moi et mes très chers compagnons avons choisi ce problème parce qu'on a vu que dans notre établissement, on raconte ces genres de problèmes. Pourquoi on a choisi comment rendre mon école plus propre et plus verte. À présent, je vais vous donner le contexte. Dans notre établissement, nous avons constaté que dans notre établissement, il y avait un manque criard de plantes. Ces arbres avec leurs couleurs rafraîchissantes agitaient positivement sur la santé physique des humains. Ces arbres qui génèrent la vie, générateurs d'oxygène par phénomène de photosynthèse, il devenait donc primordial pour nous de s'attaquer à ce problème et de trouver ces solutions. Nous avons aussi besoin de vivre dans un environnement sain et propre pour pouvoir mieux évoluer dans nos études. D'où l'importance pour nous de prendre ce micro-problème. Merci. On va à présent vous exposer le deuxième problème sur comment rendre mon école, comment élever le niveau des élèves, autant pour moi. Bon, moi, je vais vous présenter la première solution à ce micro-projet, qu'il s'agit du matériel de nettoiement pour ce problème. Pour action de nettoiement, d'entretien et de nettoiement, nous avons besoin d'un matériel. Au début, on faisait avec quelques moyens de bord et souvent avec l'appui de certains partenaires comme la municipale qui mettaient à disposition des matériels de nettoiement comme perles, balais, râteaux, etc. Mais après avoir remporté la phase régionale de la compétition, nous avons pu acheter un lot important de matériel. Comme vous pouvez le voir ici sur cette image, nous avons ici une grillage pour mettre en sécurité les plantes contre les animaux, ou bien, etc. Et là, vous avez des balais pour les nettoiements, les râteaux et les pelles pour les journées de reboisement. La cinquième et dernière solution, la mise en place d'une police environnementale. Cette police environnementale joue le rôle de veille au sein de l'établissement. Cette police a pour objectif de favoriser l'implication des élèves dans la protection de leurs environnements. En général, mais aussi dans leur cadre de vie immédiatement. Cette police environnementale
répartis en deux. Il y a les agents verts et les agents d'hygiène. Les agents verts, ils sont responsables des arbres. Devant chaque étiquette, il est mis le nom des élèves responsables de cet arbre, qui doivent veiller à ce qu'ils soient arrosés régulièrement et aussi à ce qu'ils soient protégés contre les animaux et les autres dangers. Donc les agents d'hygiène, quant à eux, ils doivent veiller à la propreté de l'école et aussi à la propreté de l'école. Et aussi, ils doivent contrôler les absences lors des journées de Set-Setal et veiller à ce que les ordures soient déposés aux idéaux endroits. Voilà, donc le chèque du CEM Patarlia sera remis par Madame Aram Geysen, directrice exécutive de Social Change Factory et qui a pendant longtemps été la chef de projet et la responsable de programme sur Voix des Jeunes. Notre équipe a pour l'honneur de représenter la région de Ziguinchor ici à Dakar. Nous allons vous présenter les 5 thèmes sur lesquels nous avons travaillé cette année. Premier thème, grossesse précoce et mariage d'enfants. Deuxième thème, la gestion de l'environnement. Troisième thème, santé reproductive. Quatrième thème, prise en charge des cas d'urgence. Cinquième thème, manque de matériel didactique. Nous allons à présent vous présenter les 2 thèmes sur lesquels nous avons travaillé. Premier micro-problème, grossesse précoce et mariage d'enfants. Pourquoi ces micro-problèmes? Parce qu'au sein de notre établissement, beaucoup de filles ne terminent pas l'année, car certaines tombent enceintes, d'autres sont données en mariage même sans le consentement. Du coup, elles redoublent de classe ou abandonnent. Voilà, je vais vous présenter la solution du premier micro-problème. Vu l'ampleur de ce phénomène, les solutions que nous proposons sont organiser des forats en invitant des spécialistes comme l'AMO, certaines femmes leaders comme Madame Diata, que vous voyez peut-être sur ces photos. D'autre part, nous comptons faire ou mener des plaidoyers à nos sœurs pour diminuer la fréquence de ces fléaux. Je passe la parole au frère aîné de notre équipe qui va vous présenter le deuxième micro-problème. Merci mon frère cadet. Je suis heureux aujourd'hui de vous présenter le deuxième micro-problème. Il s'agit d'un problème très fréquent chez nous. Il arrive souvent que les filles voient leur menstrues en classe sans s'être préparées. Et surtout dans les petites classes, en classe de 6e et 5e. Même si ça leur arrive, elles sont gênées. Certaines préfèrent rentrer mais en se couvrant de leur chemise pour ne pas être remarquées. Par contre, d'autres restent mais difficilement, ne peuvent plus suivre au cours car elles ont des douleurs du bas-ventre. Et si ça leur arrive, ça leur fait perdre des heures ou voire même des journées de cours. Je vais passer la parole à ma sœur cadette pour qu'elle vous présente les micro-solutions. Merci à mon frère aîné. Les solutions pour améliorer la situation, pour améliorer cette situation, on se propose d'organiser des causeries qui seront animées par la responsable du district chargée de la santé productive en collaboration avec l'IME. Nous comptons également installer un club EBF, éducation à la vie familiale, pour créer un cadre d'échange entre nous sœurs. Mais aussi, nous sommes en pourparlers avec l'IME et la responsable du district qui se sont proposés de nous trouver des partenaires pour l'acquisition des serviettes hygiéniques. Nous voulons aussi solliciter l'APE à cet effet. Merci beaucoup. Je passe la parole à ma sœur aînée. Merci à ma sœur Aïssa.
C'était ces micro-problèmes et micro-solutions faisables et réalisables que nous avions l'immense honneur de vous présenter en ce jour. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup et félicitations à l'équipe de Ziguinchor pour avoir identifié ces brillantes idées de projet. J'ai juste une question par rapport au problème concernant l'acquisition des serviettes hygiéniques. Est-ce que vous avez pensé à une solution concernant la confection de serviettes hygiéniques réutilisables pour davantage aider à ce que la solution, comme je disais à l'autre équipe, soit durable? Nous avons proposé qu'il faut que chaque fille, quand elle va en voyage, parte avec sa serviette d'hygiène, car mieux vaut prévenir que guérir. Concernant l'acquisition des serviettes hygiéniques, nous avons le soutien de la surveillante qui va nous aider, qui va aider les filles à se changer. Il y a un jour, la responsable chargée du district santé reproductive était venue dans notre école. Elle nous a expliqué comment utiliser les serviettes hygiéniques. Merci beaucoup à l'équipe qui nous vient de Ziguinchor. L'équipe de 6 kg Nord sur scène. Donc j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter les 5 micro-problématiques. Micro-problématique 1, développée par moi-même Aïssatou Diallo sur l'hygiène. Problématique 2, la déperdition scolaire. On les encourage, s'il vous plaît. Et problématique 2 qui est prête. Toi, vas-y, s'il te plaît. Micro-problématique 3, les grossesses précoces en milieu scolaire, développées par moi. Micro-problématique 4, les violences basées sur le genre, développées par moi-même, Fatoumata Baldé. Merci. Micro-problématique 5, développée par moi-même, l'insécurité en milieu scolaire. Maintenant, je vais vous présenter mon thème sur les grossesses précoces en milieu scolaire. Le saviez-vous? Une grossesse précoce est une grossesse avant l'âge de 18 ans. Les grossesses précoces représentent des risques et 16 millions de filles âgées de 15 à 19 ans mettent au monde des enfants chaque année. Les grossesses précoces en milieu scolaire, établissements publics ou privés. Plusieurs cas de grossesse dans le rang des jeunes filles. C'est dire donc que le phénomène des grossesses précoces en milieu scolaire prend des proportions inquiétantes. En effet, les grossesses précoces ont plusieurs causes, dont le manque d'information et d'éducation sexuelle. À cause des tabous liés au sexe, les jeunes filles n'ont pas une grande information sur les contraceptions. Les mariages forcés et précoces, très fréquents dans nos zones. Les mariages forcés et précoces conduisent souvent à une grossesse précoce. Les tabous liés à la culture. Parler de sexe est parfois gênant. Les filles qui tombent enceintes suite à un rapport ou abus sexuel ont honte d'en parler et ne font donc rien pour les stopper. L'accès à la contraception. L'accès à la contraception peut être freiné par les tabous culturels. Et à chaque cause, des conséquences. Les grossesses précoces peuvent avoir des conséquences désastreuses, comme risque pour la santé. Il y a de forts risques de complications durant la grossesse ou l'accouchement, ce qui peut provoquer le décès de la mère ou de l'enfant, ou les deux. Les fistules obstétricales. Les fistules obstétricales
Pendant l'accouchement, il peut y avoir des fistules obstétricales, entre parenthèses, déchirement des parties génitales, ce qui engendre une multitude de problèmes, disputes entre les parents. La plupart du temps, quand une fille tombe enceinte hors mariage, le père accuse la mère et il y a des disputes. Risque de suicide. Avec toute cette pression, elle peut envisager le suicide. Risque d'avortement ou d'infanticide. Il y a des chances qu'elle avorte ou qu'elle tue son bébé à l'accouchement. Il y a aussi des conséquences en milieu scolaire comme la déscolarisation. Avec les hontes et les tabous de la société, la plupart du temps, la fille arrête ses études. La marginalisation. Dans beaucoup de sociétés, l'honneur de la famille repose sur la virginité de la fille. Donc celles qui sont enceintes hors mariage sont victimes de discrimination et de marginalisation. Mais il y a des solutions. Comme on le dit, à tout problème, sa solution. Pour réduire les grossesses précoces, il faut sensibiliser les jeunes adolescents sur les conséquences et les risques d'une grossesse précoce, l'accès à la contraception. Les jeunes doivent avoir accès à la contraception. Faire fonctionner les clubs. Nous avons eu la chance de participer aux cours de Néman qui nous ont beaucoup aidés dans la sensibilisation de la communauté, des parents d'élèves et de l'association des mères d'élèves. Et quand une élève est en état de grossesse, il faut l'orienter dans des structures telles que le KOSP, l'IME, l'AMO et le centre ado. Sanctionner sévèrement les abus sexuels, faire en sorte que les filles restent plus longtemps à l'école. Mais la meilleure solution reste l'abstinence. Merci, cher public. Bon, maintenant, moi, je vais vous présenter mon thème qui porte sur l'insécurité. L'insécurité, ce sentiment de ne pas être sûr, d'être soumis à des formes de violence, où que l'on soit, et l'état que certains élèves ressentent lorsqu'ils sont en danger dans les lieux qui devaient être pour eux un refuge, l'école. Cette insécurité peut être causée par l'immaturité de certains enseignants, l'exposition de certaines écoles sur la route nationale pouvant mener à des accidents de la circulation, des agressions sur la route, surtout pour les élèves qui font des kilomètres pour rejoindre les établissements respectifs. Sans oublier ces écoles qui sont près des fleuves et qui, malheureusement, nous prennent beaucoup de nos camarades. Le CMC Nord se situe dans la région de Kolda, plus précisément dans la commune de Kolda, dans un quartier périphérique, Sikilo Nord. Ce collège se situe au bord du fleuve Casamance. De ce fait, en période de canicule, certains de nos camarades, après les cours, y vont pour se rafraîchir. Et malheureusement, nous perdons souvent des vies par noyade. Comme exemple, nous pouvons parler de ces jeunes camarades. Malheureusement, votre temps est écoulé. Nous remercions les différentes colibris de l'école Sikilo Nord pour leur pertinente présentation. On vous demande de rester sur scène, s'il vous plaît. On va prendre un avis du jury. Oui, moi c'est juste une... c'est pas une question. Hein, je vous félicite pour les sujets très pertinents que vous avez choisis. Et puis je vous félicite aussi pour le travail que vous avez présenté, surtout le premier thème. On sent que vous êtes parti vraiment au fond des choses parce qu'elle a utilisé des termes techniques, des termes médicaux, donc ça veut dire que vous avez travaillé et puis je vous encourage tout le temps, quand vous avez un problème, il faut toujours aller au fond des choses et puis éviter de voir les problèmes en surface. Merci. Merci beaucoup. On les encourage. Merci. On a eu à travailler sur les 5 micro-problématiques suivantes. Les violences en milieu scolaire. Le mariage forcé en milieu scolaire. L'abandon des filles en milieu scolaire. Grossesse précoce en milieu scolaire. L'insalubrité en milieu scolaire. Parmi ces 5 micro-problèmes, nous allons en présenter 2. La violence en milieu scolaire et l'insalubrité en milieu scolaire. Et sur ce, je m'en vais vous présenter la violence en milieu scolaire.
La violence en milieu scolaire est un problème mondial dont les conséquences sont préjudiciables aux enfants. La violence subie par les enfants affecte leurs apprentissages, leur personnalité et leurs perspectives d'avenir. Cette violence peut prendre différentes formes: abus sexuels, châtiment corporel, violence psychologique, et provenir de plusieurs acteurs du milieu scolaire, enseignants, élèves, etc. Ces formes de violence peuvent se manifester en salle de classe, dans la cour de récréation, aux toilettes, aux vestiaires et même sur le chemin de l'école. Ainsi, pour éradiquer les violences en milieu scolaire, nous, élèves, devons combattre le châtiment corporel en protégeant et en tolérant les enfants fragiles. Nous pouvons aussi créer des comités à l'école qui se chargeront de ramasser tous les objets dangereux pouvant servir à faire du mal. Pour lutter contre les abus sexuels dans l'école, nous élèves, nous devons organiser des journées de sensibilisation pour pousser des jeunes à s'abstenir. Il sera important aussi d'aider les filles à soigner leur port vestimentaire. Sur ce, nous devons leur expliquer que le port des tenues indécentes est l'un des facteurs qui favorise les viols ou les abus sexuels. Nous pouvons aussi créer un comité d'essence au sein de l'école qui permettra aux jeunes de se rééduquer sur les valeurs morales, mais aussi de s'imprégner sur les valeurs traditionnelles de notre pays. Messieurs, mesdames, voici quelques solutions qui pourront nous aider à combattre les violences en milieu scolaire. Et je vais donner la parole à ma camarade pour vous présenter notre deuxième micro-problème. Je voudrais vous présenter l'insalubrité en milieu scolaire. L'école est un cadre de vie. Elle est notre seconde famille. Elle doit être protégée contre l'insalubrité qui est nuisible à la santé de l'individu. Elle est à l'origine de beaucoup de maladies graves comme la diarrhée et le choléra. Au-delà de la responsabilité des autorités, nous aussi, élèves, avons le devoir de protéger notre école pour mieux garantir notre santé. Nettoyer, c'est bien, mais ne pas salir, c'est mieux. C'est dans cette logique que Juvenal affirmait, je cite, « Un esprit sain dans un corps sain, un corps sain dans un environnement sain ». Pour amener des solutions à ce micro-problématique, le gouvernement scolaire peut aussi organiser des journées de cette sorte une fois dans le mois, impliquant tous les professeurs et élèves de nettoyer et désinfecter tous les endroits de l'école. Nous pouvons aussi former des groupes d'élèves pour le nettoyage des toilettes et les salles de classe, tous les jours, avec de l'eau, du javel, du madar, des balais, des savons, etc. Nous pouvons aussi également fabriquer des poubelles avec des bouteilles coupées, les mettre devant sa classe et dans la cour de l'école pour y déposer les ordures. Lutter contre l'insalubrité consiste aussi à sensibiliser les élèves de laver leurs mains proprement avant de manger avec de l'eau et du savon. Au-delà des sensibilisations, nous aussi, élèves, devons répondre aux attentes de Social Change Factory en changeant nos comportements et nos mentalités. Et pour cela, nous devons arrêter de salir nos écoles, car mieux vaut prévenir que guérir. Voici quelques solutions qui pourront nous aider à se lutter contre l'insalubrité en milieu scolaire. Merci beaucoup à... Merci, Voix des jeunes discours, de nous avoir aidés à trouver des solutions à nos problèmes. Avec Social Change Factory, Yes We Can. Merci à tous et à chacun. Merci beaucoup. Félicitations pour les sujets que vous avez choisis, qui sont des sujets à vraiment impact. Et félicitations pour la maîtrise du temps. Donc c'était clair, c'était précis, vraiment très précis. Tout le monde a compris ce que vous vouliez dire et je vous encourage tout le temps à bien préparer vos présentations. Donc ça veut dire que vous avez bien préparé, vous vous êtes bien entraîné. Et je vous encourage aussi à tous les projets que vous allez faire dans votre vie, à bien les préparer et à être précis comme cela. Merci. Merci. Et je vais inviter Madame Sylvia Dainlove, qui est la représentante de l'UNICEF au Sénégal, l'UNICEF qui accompagne Social Change Factory dans la plupart de ses programmes dans le cadre de YEU, à remettre justement le chèque de 500 000 francs du CM Koussi, qui est également champion régional de Sédhiou.
Voilà, donc on voudrait également demander au public, s'il vous plaît, d'être attentif lorsque les différents candidats sont en train de parler, parce que les bruits de fond peuvent justement les perturber. Donc on vous demande justement d'être très attentif à cela et de leur permettre de délivrer leur message dans les meilleures conditions. Je vais à présent leur laisser la parole pour qu'ils puissent se présenter et présenter les différentes solutions sur lesquelles ils et elles ont travaillé. Bonsoir, chers membres du jury, chers camarades élèves, ainsi que chers invités. Je m'appelle Fanta Kamara, élève en classe de 4e au collège CM Tamba Communion de Tambacounda. À présent, je vais donner la parole à mes camarades. Bonsoir, c'est membres du jury, chers camarades, chers élèves. Je m'appelle Abdoulaye Diaw, élève en classe de 6e dans l'établissement de Saint-Tamba, commune 1. Bonsoir à tous. Je m'appelle Suleiman Diallo, élève en classe de 6e. Bonsoir, je m'appelle Aminata Touré, élève dans l'établissement Saint-Tamba, commune 1 en classe de 4e. Bonsoir à tous, je m'appelle Ndé Diop, élève en classe de 4e dans le collège Saint-Tamba. Alors, la problématique sur laquelle nous avons travaillé porte sur le cadre de vie, porte sur la gestion du cadre de vie. Et nous avons divisé cette problématique en 5 micro-problèmes que sont la propreté des toilettes, l'aménagement du cadre de vie, le problème des arbres, les plastiques et enfin les problèmes liés à la santé, notamment l'hygiène menstruelle. À présent, je vais donner la parole à ma camarade Ndéa Diop qui va vous présenter le premier micro-problème. Merci. Je vais vous présenter le premier micro-problème lié aux arbres que nous avons subdivisé en deux, les arbres mourants et le déficit d'arbres. On a constaté que dans notre école, les arbres étaient mourants, il n'y avait plus d'ombrage pour se mettre à l'abri durant les moments de pause. Et comme solution, on a fait la formation sur l'entretien des arbres, à savoir... On a fait la formation sur l'entretien des arbres avec un ingénieur agronomie, un certain Mouchembay, qui nous a dit d'arroser chaque matin et enlever des déchets, faire l'entretien général, à savoir enlever les déchets autour des arbres, mettre de la fumée, etc. Et comme résultat, voilà, comme vous pouvez le constater, les arbres sont devenus verts et revivent. Ensuite, le déficit d'arbres. Comme solution, on a proposé de faire le reboisement avec les eaux de forêt. Et comme vous pouvez le constater, voici le reboisement. On a même fait des filets de protection pour les petits arbres. Voilà, tout ça sont les images du reboisement. Merci. Je vais vous présenter le deuxième micro-problème qui porte sur l'aménagement du cadre de vie. Les problèmes liés à l'aménagement du cadre de vie sont nombreux. Tout d'abord, il y a l'insuffisance de bancs publics. Dans l'établissement, nous avons constaté qu'il n'y avait pas assez de bancs publics. Pour remédier à ce problème, nous avons suggéré de construire 14 autres bancs de plus, avec l'aide des élèves. Là, c'est pendant les travaux, avec l'aide de M. Cissé, notre professeur d'éducation artistique. Et là, c'est le monsieur de l'ONG Le Corsa qui nous a beaucoup aidés. Voici les résultats. Maintenant, les élèves ont un endroit où s'asseoir durant les moments de pause et les journées ensoleillées, comme vous pouvez le constater sur ces images. Ensuite, vient le problème d'absence de décoration autour des drapeaux. Les drapeaux étaient comme ça avant. Pour remédier à ce problème, nous avons fait le recyclage des pneus usés pour les transformer en fleurs autour du drapeau. Voici les moments de travaux. Et là, c'est notre principal qui nous a aidés avec les autres élèves. Lui, c'est monsieur Jean... Vous pouvez revenir en arrière. Là, le monsieur qui était passé était monsieur Jean-Baptiste, qui est jardinier de métier, qui nous a aidés à planter des fleurs autour du drapeau. Et
Puis vient le problème d'absence de bibliothèque. Depuis sa création, notre école n'a jamais eu de bibliothèque. Pour remédier à ce problème, nous avons nettoyé un vieux magasin pour la transformer en bibliothèque. Là, c'était avant les travaux. Le magasin était un peu sinistre, vraiment pas joli à voir. Là, c'est pendant les travaux, avec l'aide de M. Cissé, notre professeur d'éducation artistique. Et là, c'est les moments de peinture. Et voici le résultat. Maintenant, l'école est dotée d'une bibliothèque, là où les élèves peuvent nourrir leurs esprits et améliorer leurs expressions. Nous avons rendu hommage à Voix des jeunes. Nous avons nommé la bibliothèque Solution parce que c'est avant tout une solution. Après vient le problème des tables-bancs en délabrement et le problème d'électricité. Pour remédier à ce problème, nous avons fait appel au professeur du BSC de Tamba, le bloc scientifique et technologique de Tamba. Nous avons pu remplacer 57 éléments, lampes, douilles, contacts défectueux, etc. Et là, c'est pendant les moments de travaux, comme vous pouvez le constater. Nous avons aussi pu réparer 62 tables-bancs répartis dans des classes. Enfin vient le problème de délabrement de la grande porte et manque de tableaux et les coordonnées de l'établissement. C'était comme ça avant. Puis nous avons eu l'idée, comme solution, nous avons eu l'idée de peinturer et de mettre les coordonnées de l'établissement. Maintenant, l'école est merci beaucoup. Merci à l'équipe du CM Tamba Commune 1. Toutes mes félicitations pour le travail abattu. Vraiment, c'est des idées pertinentes, c'est de l'implication, c'est aussi de la mobilisation des ressources. Et en parlant de cette mobilisation des ressources, je suis bien curieuse de voir qui vous a appuyé comme collaborateur, partenaire, etc. 2 ou 3, c'était moi ça. Comme partenaire, nous avons eu l'ONG de Corsa qui nous a aidés avec les pneus. Et nous avons eu aussi l'aide des eaux et forêts de Tamba, aussi les UNICEF qui nous ont aidés avec les serviettes hygiéniques. Madame Si était présente lors de la formation à Tambacounda. N'est-ce pas, lors de la formation à Tambacounda. Félicitations, vraiment. Je vous félicite pour la bibliothèque que vous avez mise en place. On va vous donner des livres. Je vais vous donner des livres. Disons, je sais pas, 200 livres, c'est bon? 200? Gimche. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Ça va? Est-ce que vous êtes nice? Mais je me dis que vous êtes un sonn. Lan la da ngeen xiif? Hein? Lan la? Luy problème bi? Ambiance ngeen nam. Maa ngi ni ambiance dootu fi manqué. Ubbi leen seeni nopp, seeni bët. Déglu leen bu baax. Tito. Pour Voix des jeunes school, la 3e place est l'équipe de Kolda. Tàccul leen équipe de Kolda. Équipe de Kolda ñoo jël 3e place. Waaye duñu ne 3e te waxuñu 2e. 2e bi kan la? Pour la 2e, on reste toujours dans la région naturelle de la Casamance. Et c'est l'équipe de Sédhiou qui a la 2e place. Équipe de Sédhiou, mes applaudissements. Suñu ne 2e, 3e, 2e la moo ci topp. 3e, 2e lu ci topp. Kan moo jël premier? On se déplace un peu vers le Sénégal oriental et la première place est à l'équipe de Tambacounda. Ouais, tàccul leen ma loolu waay.